que Dieu se glorifie dans nos vies. Alléluia. Nous voulons que Dieu se glorifie dans nos familles. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et ma prière ce matin pour une personne, c'est que Jésus se glorifie dans ta vie et dans ta famille. Au nom de Jésus. Jésus, la Bible dira dans Ésaïe plutôt 6, que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Et j'aime beaucoup cela. Parce que je me dis que si la terre que nous habitons est rempli de la gloire de Dieu, à plus forte raison le corps de Jésus que tu es, à plus forte raison le temple de Dieu que tu es. Alléluia. C'est pour cela il est dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Dans Jean chapitre 17, dont tu es un homme ou une femme qui est censé manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Et Dieu va manifester sa gloire. Mais il y a deux choses qui apportent la gloire de Dieu qu'il faut comprendre. La première des choses, c'est ce que tu connais. Comme on a vu ces derniers temps, c'est ce qui te remplit. Alléluia. Dieu nous a pris, nous a lavé, vidé de tout ce qui est des ténèbres, et il veut que nous soyons remplis de ses révélations, de sa volonté, de sa parole, mais ce n'est rien d'autre que sa volonté, sa révélation. Maintenant, regardons d'abord. Je commence par aller vite. Prenons Colossiens 1. D'abord. Colossiens 1 nous dit ceci. Colossiens chapitre 1. Le thème que nous voulons voir, c'est l'humilité précède la gloire. La gloire, la gloire, la gloire. Il est dit, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Les ténèbres couvrent toute la surface de la terre. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Amen, amen. Sur toi, la gloire de Dieu se lève au nom de Jésus. Oh, je dis que sur toi, la gloire de Dieu se lève au nom de Jésus. Amen. Après ce culte, tu vas vivre la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. La Bible dira que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Jesus Christ. Si la gloire que Moïse a portée était telle que les enfants d'Israël ne pouvaient même pas fixer les regards sur son visage, à plus forte raison, toi qui as reçu le ministère de l'Esprit et non de la lettre et non de la chair. Alléluia. Amen. Alors je prophétise au nom de Jésus que la gloire de Dieu qui remplit ta vie, elle dépasse celle de Moïse. Elle est supérieure à celle de Moïse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça va se faire. Dieu va le faire. Le Saint-Esprit va le faire. Ça se verra au nom de Jésus. Amen. Tu ne resteras pas toujours celle ou celui qu'on méprise. Non. La gloire de Dieu va se manifester. Le monde le verra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où on t'appelait, je ne sais pas, celle qui est mal aimée ou celle qu'on n'aime pas, celle qui n'est pas désirée, tu seras aimé au nom de Jésus. Amen. Les gens te chercheront parce que la gloire de Dieu remplira ta vie. Alléluia. Amen. Oh mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Amen. Si Jésus est vivant, nous allons vivre la gloire de Dieu. Amen. Si la parole de Dieu ne peut retourner à lui sans effet, nous vivrons la gloire de Dieu. Amen. Si la parole de Dieu est certaine et si elle est efficace comme il est écrit, comme une épée tranchant à deux tranchants, capable de séparer, efficace pour séparer avec vertu, alors nous vivons la gloire de Dieu. Amen. Si Dieu ne peut jamais mentir, et je le crois, et je sais que tu le penses aussi, alors tu vivras, je vivrai la gloire de Dieu. Je vais te dire ce matin que ce que tu as déjà vu n'est rien par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Je répète que ce que tu vis actuellement n'est rien. La bénédiction que tu as déjà reçue n'est rien comparé à ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Ce que Dieu a réservé pour nous, ce sont des choses que l'œil n'a pas encore vues. C'est des choses que personne dans ta famille n'a encore vues. C'est des choses que personne dans ta génération n'a encore vues. Alléluia. Je dis que la sagesse que Dieu veut te donner est dépassée celle de Salomon. Jésus a dit que ici il y a quelqu'un qui est plus grand que Salomon. Et celui qui est plus grand que Salomon, plus que David, il habite en toi, il habite en moi. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est le rejeton de David, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je veux te dire que l'onction que Dieu va te donner, elle est plus grande que celle que Moïse
Moïse a portée, elle est plus grande que celle que Élie a portée. Amen. 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 Si Moïse pouvait séparer la mer en deux, toi tu marcheras sur les eaux. L'onction qui t'anime et qui t'habite, elle marche sur les eaux. Là où Moïse a séparé le Jourdain, Jésus est venu. Il ne s'est pas donné la peine de dire je vais séparer le Jourdain. Non, mais il dit je marche. Et nous sommes de ceux qui marchent sur les serpents et les scorpions. Nous marchons sur les problèmes au nom de Jésus. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu es en train de réaliser qui tu es? C'est ce que Dieu t'a réservé au nom de Jésus. Si Élie pouvait faire descendre le feu, toi tu n'as pas besoin de faire descendre le feu. Toi-même tu es le feu. Tu es le feu dévorant. Parce que l'Éternel fait de ses serviteurs des flammes de feu. Je dis que de tes reins jusqu'aux cheveux, de tes reins jusqu'à tes orteils, tu es rempli de feu. Tout en toi est feu au nom de Jésus. Quiconque te touche sera brûlé au nom de Jésus. C'est ce que Dieu a réservé pour toi. Tu n'es pas un chien, tu n'es pas un cheval, tu n'es pas un mouton, tu n'es pas un bœuf, mais tu es le Fils de Dieu. Tu es le lion, tu es le lion, tu es le lion au nom de Jésus. Mon frère, la présence de Dieu qui est là est forte. Ah, elle est forte. Prenons Colossiens 1, disons ceci. On dit, c'est pour cela, à partir du verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Alléluia. Amen. Que vous soyez remplis. Jésus dit quand un esprit impur sort d'un corps, il va dans les lieux arides et il ne trouve pas de repos. Et il se dit, je retournerai dans ma maison. Ma maison. Regardez l'imposture. Ma maison. À quel moment il a acheté cette maison-là? Il dit, je retournerai dans ma maison. Et quand il revient et il trouve la maison vide, balayée, sanctifiée, purifiée, ornée. Et je me pose la question, à quel moment la maison a été ornée? À quel moment elle a été balayée? À quel moment elle a été purifiée? Qui l'a purifiée? C'est Jésus. C'est Dieu. Nous étions ces maisons sales. Notre propre justice était comme un vêtement sale. Nous étions impurs. Mais l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, il s'est donné lui-même. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Et il a donné son sang, le sang du Dieu vivant. Alléluia. Qui nous a lavés. Il nous a vidés de tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est péché. Et il a orné nos vies. Est-ce que tu sais que tu es orné? C'est pour cela que David pouvait se lever et dire, je te loue, oh Dieu, parce que je suis une belle créature. Qui t'a dit que tu n'es pas belle femme? Qui t'a dit que tu n'es pas beau homme? Dieu te voit beau, Dieu te voit belle, Dieu te voit intelligent, Dieu te voit sage. Alléluia. Il n'y a aucun masque de vieillesse sur ton visage. Ça c'est fini ça. Mais tu brilles. L'huile de Dieu fait briller ton visage. Alléluia. La joie de l'Éternel est notre force. Et cette joie fait briller notre visage plus que le soleil. Je suis rempli de joie. Mais ma joie ne vient pas de l'argent, ni de l'or, ni des hommes. Mais ma joie vient de Jésus, qui est ma gloire, qui est ma résurrection, qui est ma force, qui est mon appui. Je ne crains rien. Je n'ai peur de rien. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Quand je me réveille, je sais qu'il a déjà préparé, il a déjà tout tracé pour ma vie. Alléluia. Amen. 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 Ah. Alléluia. Jésus. Amen. Jésus. Amen. Qui est comme Jésus? Est-ce que tu connais un homme aussi beau? Un homme aussi élégant? Qui peut parler comme Jésus? Frère, les hommes peuvent te promettre des choses. Un homme peut te promettre des choses, femme. Mais laisse-moi te présenter quelqu'un. L'homme peut te décevoir. L'homme peut te trahir. Mais je connais quelqu'un qui ne trahit jamais. Alléluia. Qui ne déçoit jamais. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Dis-moi, qui est déjà cet homme qui peut rester avec toi jusqu'à
Même après, il est toujours là jusqu'à... Même quand tu rends ton dernier souffle, il est là jusqu'à... Il n'existe aucun homme pareil. Alléluia. Job a dit, nu je suis venu et nu je retournerai. Mais nos chemins se séparent. Quand quelqu'un retourne, alléluia. Mais je connais l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda. Il a dit que si tu crois en moi, même si tu meurs, tu vivras. Je serai avec toi. Alléluia. Pendant que les hommes ont jeté Lazare dans le tombeau, ils ont cru que c'était fini. Mais l'homme qui s'appelle la résurrection, il a dit, mon ami Lazare, je m'en vais le ressusciter. Il est allé au séjour des morts et il a ramené Lazare à la vie. Et je vais te dire au nom de Jésus, puisque tu crois en Jésus, laisse-moi te dire, je vais activer ta foi. Ce qui était mort va ressusciter. Jésus est la résurrection. La résurrection est dans ta vie. Il n'y a pas de mort dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu en toi, c'est la résurrection. C'est la vie. C'est la vie en abondance. C'est la résurrection. Ayababa Shaka. Il est l'époux fidèle. Il est l'ami fidèle. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ah, jamais homme n'a aimé comme Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour. Un amour qui s'est donné. Il est mort pour que moi je vive. Il a accepté de devenir pauvre pour que moi je devienne riche. Il a accepté de se faire faible. Il n'est pas timide, non. Comme j'ai dit pendant la veillée, il n'est pas timide, mais il s'est fait humble. Il s'est fait humble. C'est l'humilité. Et nous allons en parler. Il est fort, mais il s'est rabaissé. Il est riche, mais il s'est fait pauvre. Alléluia. Lui qui est l'égal de Dieu, il n'a pas regardé son l'égalité avec Dieu. Mais la Bible dit, il s'est dépouillé. Il est plein d'amour. Il a accepté au nom de l'amour d'être considéré, traité comme un animal, un agneau, des hommes indignes. Jean-Baptiste pouvait dire, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Mais regarde ces pécheurs, ces impies, ils ont eu le culot de toucher celui qu'on ne touche pas. C'est même un privilège pour eux de toucher Jésus. Il dit, pendant tout le temps, j'étais là avec vous. Aucun de vous ne pouvait me toucher. Mais maintenant, c'est l'heure des ténèbres. C'est pour cela, celui qui me livre à vous, il a commis un grand péché. Personne ne peut toucher Jésus. Personne ne peut arriver à son égalité. Personne ne peut arriver à son niveau. Il habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue. Même le diable ne peut pas s'égaler à lui. Les démons le voyant de loin, ils disaient, nous savons qui tu es. Tu es le saint, le juste, le fils de Dieu. Tu es celui qui nous a chassés. Et tu es venu encore ici pour nous tourmenter. Tu es venu avant le temps. Ce n'était pas le temps qui est prévu, mais ce qu'il ne savait pas. La sagesse de Dieu est telle que Dieu cache les choses qu'il veut réaliser aux hommes au sein de ce monde, mais il les révèle au plus. Amen. Les démons cherchaient. Ils ont dit, mais comment se fait que tu es venu avant le temps? Non, il cache les choses. Il cache sa sagesse aux hommes intelligents, à ceux qui se croient sages, mais il les révèle aux petits. Alléluia. Les petits. Il a dit, il a plu au Père de vous donner le royaume, de vous révéler les secrets. Jésus dit à Pierre, je te donne les clés du royaume de Dieu. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans l'air. Il vous a été donné la grâce de connaître les mystères et les secrets du royaume de Dieu. C'est ce qui t'est réservé. C'est ton partage. Alléluia. Ce que Dieu te révèle, il ne l'a pas révélé à Satan. Ce que Dieu a préparé pour toi, il ne l'a pas préparé au diable. Alléluia. Je vais te dire ce matin, tu es plus que les archanges. Tu es plus que Michael. Tu es plus que Lucifer. Tu es plus que Gabriel. Tu es plus que les chérubins. Amen. Amen. Tu jugeras les chérubins. Alléluia. Tu es fils de Dieu. Amen. Il t'a aimé plus que tout. Et il a donné sa vie. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus est vivant? Amen. Regardons, verset 9. C'est pour cela que nous, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous.
et de demander que vous soyez remplis. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Amen. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Les choses importantes ici, il y en a beaucoup de choses, mais ce qu'on peut retenir dans ce texte qu'on vient de lire, du verset 9 au verset 12, on nous dit que Paul dit que ma prière pour vous Colossiens, et donc je vais dire que la prière, le désir de Dieu pour toi chrétien et chrétienne qui m'écoute ce matin, c'est que tu sois rempli, je sois rempli de la connaissance de sa volonté. Alléluia. Amen. Que le diable ne te trouve pas vide. Dis je ne suis pas vide. Refuse d'être. Alléluia. Amen. Dis moi je ne suis pas vide. Moi, je ne suis pas. Je suis rempli de la pensée de Christ. Je suis rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne connais qu'une seule chose, Jésus. Est-ce que tu peux le dire? Je ne connais qu'une seule chose, Jésus. Je ne connais pas la sorcellerie. Je ne connais pas la magie. Je ne connais pas les sciences occultes de ce monde. Je ne connais pas l'idolâtrie. Je ne connais pas le péché. Je ne connais qu'une seule chose, Jésus. Jésus, Jésus et Jésus. Jésus seul. Je suis rempli de la connaissance de Dieu. Je suis rempli de la pensée de Christ. Je suis rempli de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc quand tu es rempli de cette connaissance, tu vas marcher comme Dieu veut et ta vie sera agréable. Tes cultes seront agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Et regardez la conséquence. On dit, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc ce qui donne la croissance, ce qui fait grandir, ce qui apporte la gloire dans la vie d'un homme, d'une personne, d'une nation, c'est lorsque tu connais quelque chose. Alléluia. Ce qui fait que Babylone est Babylone. Mes frères et sœurs, parfois vous n'avez pas idée de la grandeur que Babylone a été. Si jusqu'à aujourd'hui dans la Bible on parle de Babylone pour parler des nations païennes, jusqu'à aujourd'hui Dieu les voit comme Babylone, parce que Babylone c'était, je peux dire, la ville que le diable a voulu que le monde construise, qui soit à l'image de ce qu'il a vu au ciel. Quand il a été chassé, il savait comment était, ce qu'il connaissait en tout cas, parce qu'il ne connaît pas tout. Mais le peu qu'il a vu là-bas, il a voulu aussi construire quelque chose. Si vous vous rappelez, selon Ésaïe 14, il disait, la Bible dit que tu t'es dit dans ton cœur que je monterai au ciel, je serai semblable au très haut. Ésaïe 14. Alléluia. Et c'est là qu'il a été précipité. Si vous prenez Ézéchiel également, la Bible en parle. Alléluia. Vous voyez, donc dans son cœur, il était un chérubin que Dieu a créé, mais dans son cœur, il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait qu'on l'adore comme Dieu. C'est pour cela quand il a été précipité, il a voulu aussi créer un royaume, comme ce qu'il a vu au ciel. Et Babylone était telle que, même les murailles étaient tellement grandes qu'on peut faire des courses de voitures, si on veut ramener ça à notre époque, sur les murailles de Babylone. C'est pour cela qu'on nous parle des jardins suspendus de Babylone. Si vous vous rappelez, on parle des 7 merveilles du monde. Et parmi les 7 merveilles, il y a les jardins suspendus de Babylone. Ça n'existe plus aujourd'hui. Mais en ce temps-là, tu imagines des jardins en hauteur, sur des murailles. C'était des merveilles. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, et ces hommes, à cause de toutes ces choses qu'ils connaissaient, les hommes allaient dans ces grands pays pour aller chercher la connaissance. Parce que à cause de ce que Babylone connaissait, voyez comme aujourd'hui, on dit les grands scientifiques, les grands savants sont dans les grands pays développés, les puissances, comme les États-Unis, comme la Russie, comme la France. Vous voyez,
C'est les grandes puissances mondiales. Et les gens vont dans ces genres de pays ou dans les universités pour aller chercher la connaissance. Les pays qui n'ont pas la bombe nucléaire, ils vont dans ces pays pour aller chercher la bombe nucléaire. Hein? Tous ces pays-là, ils cachent le secret de la bombe nucléaire. Ils ne veulent pas que les autres aussi aient cette connaissance pour fabriquer aussi des bombes nucléaires. Alléluia. Donc, en fait, tu deviens grand, c'est par rapport à ce que tu connais en gros. C'est ce que je veux d'abord que vous compreniez. La gloire est liée à ce que tu connais. Si tu ne connais rien, si tu n'es conscient de rien, tu n'auras rien. Je reviens toujours à l'histoire de l'héritier. Tant qu'il est un enfant, il est comme un esclave. Et quand il est un enfant, il est un ignorant. Il est un épios, ce qu'on appelle un épios. Ça veut dire un ignorant. Quelqu'un qui ne connaît rien. Pourtant, il est héritier. Alléluia. Est-ce que Jésus est vivant ce matin? Amen. Eh oui. Donc, on devient grand, on arrive à croître, on devient grand, on devient fort. C'est par rapport à ce que tu connais. Alléluia. C'est pour cela que je prie ce matin au nom de Jésus. Que tu sois rempli et que ta coupe déborde. Que tu sois rempli. Que la connaissance ne soit plus un mystère pour toi. Que la connaissance ne soit pas comme un livre fermé, cacheté pour toi. Jésus a déjà brisé les sceaux dans l'Apocalypse pour que tu aies accès à la connaissance de Dieu. Alléluia. Je prie ce matin que la volonté de Dieu ne soit pas un mystère pour toi. Que le Seigneur ouvre ton esprit, ton intelligence et que tu reçoives la compréhension et l'intelligence et la sagesse qu'il faut pour connaître parfaitement dans les moindres détails la volonté de Dieu. Alléluia. Que tu comprennes par rapport à notre époque, par rapport à notre génération, par rapport à ta vie, la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, je prie que tu reçoives ce matin au centuple, que tu reçoives au double, tu reçoives la compréhension, l'intelligence. Tu sais, quand tu as amené Babylone, je dis Babylone, Daniel et ses amis à Babylone, rien ne les prédestinait à être élevés à Babylone. Mais quand Daniel est arrivé à Babylone et Nabucodonosor a vu qu'en cet homme se trouve des mystères, se trouve une sagesse, aïe aïe aïe, se trouve une profondeur, une connaissance que les autres sages de Babylone n'avaient pas, que tous les autres, je ne sais pas, scientifiques de Babylone n'avaient pas. La Bible dira que à cause de ce que Daniel connaît, à cause de l'esprit qui était en lui, Nabucodonosor lui-même dira que lui, il a l'esprit des dieux. Et toi, tu as l'esprit qui est plus puissant et plus fort que celui de Daniel. Et je prie pour toi ce matin au nom de Jésus, dans cette génération où nous sommes, que les hommes reconnaissent que tu as l'esprit supérieur au nom de Jésus. Je prie que l'esprit de Dieu t'utilise, que tu marches avec l'esprit de Dieu dans cette génération, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Aïe, 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 aïe. Un homme comme Joseph pouvait interpréter des songes, pouvait expliquer des choses au roi au nom de Jésus à cause de l'esprit qu'il avait. Alléluia. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus que plus rien ne soit un mystère pour toi, parce que quand tu connais la volonté de Dieu, tu connais tous les secrets du monde, tu connais tout, rien ne t'étonne et plus rien ne sera étonnant à tes yeux. Tu comprendras tout ce que le monde est en train de vivre. Le monde peut-être va connaître la crise économique, le monde va peut-être connaître des crises, mais toi tu ne connaîtras pas de crise parce que tu ne vis pas dans le monde. Tu es dans le monde mais tu n'es pas du monde. Tu es en Dieu, ta vie est cachée en Dieu. Avant que Dieu ne fasse quelque chose sur la terre, il le révèle toujours à ceux qui ont son esprit. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va te faire connaître toutes les choses. Nous allons lire un texte tout à l'heure, vous allez voir. Souvent on aime dire que personne ne connaît le jour de sa mort. Mais si tu es enfant de Dieu, déjà tous les hommes, normalement, avant que Dieu ne retire son esprit de toi, il t'avertit. Mais c'est parce que les hommes sont tellement plongés dans les ténèbres qu'ils ne peuvent pas discerner. Mais ceux qui ont l'esprit de Dieu, qui sont nés de Dieu, même déjà des gens qui sont dans le monde païen, ils le sentent que je suis en train de partir. Alléluia. Et ils disent des choses à ceux qui sont avec eux, que lui-même il sait au fond de lui, c'est fini, je pars. Alléluia. Maintenant imagine enfant de Dieu, Jésus le savait que c'était mon heure, c'est fini.
On va le lire tout à l'heure. Alléluia. Et je prie pour toi que tu ne sois plus distrait ni distraite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, que Dieu te remplisse tellement de sa connaissance que plus rien ne t'étonne. Alléluia. Tu deviens fort dans ton esprit tellement tu es rempli de l'amour de Dieu. Yes. Alléluia. La connaissance. La connaissance. On dit croissant par la connaissance de Dieu. Daniel est devenu grand parce qu'il connaît et parce qu'il connaît Dieu. Alléluia. Joseph est sorti des prisons. Il est devenu premier ministre en Égypte parce qu'il connaissait Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit: oh Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes? Mais tu n'as pas voulu. Tu n'as pas su discerner le temps de ta visitation. Alléluia. Et quand la gloire de Dieu descend sur toi, est-ce que tu discernes? Est-ce que tu sais? Je vais te dire ce matin, la gloire de Dieu est dans ta vie. Amen. Amen. Dieu te visite. Reçois le discernement ce matin. Amen. Reçois le discernement au nom de Jésus. Il dit, tu n'as pas su discerner le temps de ta visitation. Le temps où Dieu te visite. Oh, c'est le temps où Dieu ouvre des livres. Où Dieu est en train de donner accès à des hommes et des femmes qui ne connaissaient rien. Un homme comme Pierre, qui n'a jamais étudié, mais Dieu le prend. Dieu le prend et lui enseigne des choses que les rois ne connaissent pas. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Jésus lui communique des choses. On va voir tout à l'heure. Ah, j'aime Jésus, j'aime la parole. Parce que Dieu prend des choses viles pour enseigner de grandes choses. Alléluia. Pour confondre les sages. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. C'est pour cela j'aime l'humilité. Parce que sans l'humilité, tu ne peux pas connaître. Sans l'humilité, Nicodème ne peut pas naître de nouveau. De nouveau plutôt. Nicodème dit à Jésus, comment je vais naître de nouveau? J'ai déjà, je ne sais pas, 70 ans, 80 ans. Est-ce que je vais retourner encore dans le ventre de ma mère? Dis non. Amen. Pas besoin de retourner dans le ventre de ta mère. Si tu retournes dans le ventre de ta mère, quand tu vas naître, tu seras toujours pareil. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Tu seras toujours pareil. Ton histoire sera pareille. Ta vie sera pareille. Même si tu retournais dans le ventre de ta mère et tu nais aujourd'hui, ce que tu vas faire, ce sera pareil que ce que tu as déjà vécu. Alléluia. Mais si tu nais d'eau et d'esprit, si tu nais d'en haut, si tu laisses celui qui s'appelle l'humilité lui-même, parce que l'humilité c'est un esprit. Si tu laisses Jésus, il dit, si je vous parle des choses de la terre et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous lorsque je vous parlerai des choses d'en haut? Il connaît tellement de choses. La Bible dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est la sagesse infiniment variée de Jésus, le mystère de la piété. Maman, tu es bien habillée ce matin. Hein, maman? Alléluia. Ah, c'est... Non, il faut être à l'aise, maman. Tu es bien habillé. Amen. 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 C'est très bien. Félicitations. Félicitations, maman. Félicitations. Je sais pourquoi je fais félicitations. Oui. Félicitations, maman. Félicitations. Félicitations. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un félicitations? Dis-lui félicitations. Félicitations, ma soeur. Félicitations. Dis félicitations. Dis à quelqu'un félicitations. Tu as réussi. Tu as réussi. Tu as eu le diplôme. Dis-lui tu as réussi. Tu as réussi. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. Ça c'est l'onction prophétique ça. Félicitations maman. Félicitations. Vous allez voir. Félicitations. Au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus. Quand on voit quelque chose, il faut dire. Hein? Il faut dire. Il faut dire. Donc, l'humilité
L'humilité et la connaissance. La connaissance, on en a beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, avec le peu de temps qui nous reste, je veux vraiment insister sur l'humilité. Il faut la connaissance, mais il faut aussi l'humilité. Parce que la Bible déclare dans Proverbe 15, 33, que l'humilité précède la gloire. Prenons Proverbe. Proverbe 15, verset 33. Il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Si vous prenez le chapitre 18, au verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Amen. Prenons le chapitre 29, le verset 23. La Bible nous dit ceci. L'orgueil d'un homme la baisse. Proverbe 29, verset 23. Il dit, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit. Donc l'humilité est un esprit. Comme je disais pendant la veillée, il y a des hommes dont l'esprit est timide. C'est pour cela qu'on parle d'esprit de timidité. C'est un esprit. Et l'esprit humain. Il y a des esprits qui sont timides. Il y a des esprits qui sont peureux. Et j'ai expliqué que la timidité n'est pas de Dieu. Mais en Christ, ce que nous avons, c'est l'humilité. L'humilité n'a rien à voir avec la timidité. Alléluia. Celui qui est timide, c'est quelqu'un en fait qui n'aime pas les autres. Il n'a pas l'amour. Il préfère rester seul. Et c'est souvent des gens qui sont agités. Il est complexé. Quand il est au milieu des autres, il n'est pas à l'aise. Hein? Alors on va dire, ah, il est timide. Et je te dis ce matin, toi tu n'es pas timide. Ne dis plus, je suis timide. Alléluia. Je suis humble. Je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu a mis en moi. Mais je peux faire preuve d'humilité. Alléluia. Mais ce n'est pas la timidité. Et je n'ai pas peur. Je n'ai pas reçu un esprit de peur ou de crainte. Mais j'ai reçu un esprit de courage, de force. On dit que celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Prenons le chapitre 22, toujours, de Proverbe. Chapitre 22, verset 4. Et ensuite, on va analyser une scène de Jésus avec ses apôtres, avec ses disciples. Proverbe 22, verset 4 dit, le fruit de l'humilité. Donc, de quelqu'un qui a un esprit humble, on dit c'est quoi? Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et je proclame et je déclare au nom de Jésus que le Seigneur t'accorde un esprit d'humilité au nom de Jésus. Alléluia. Et que désormais la richesse, la gloire et la vie soient ton partage au nom de Jésus. Je déclare que la richesse et la gloire soient ton partage au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut saisir cette parole ce matin au nom de Jésus? Amen. Que tu deviennes riche en abondance au nom de Jésus. Amen. Que tu deviennes riche, 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 riche au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie que la richesse, la gloire et la vie soient ton partage. Que la résurrection soit ton partage. Amen. Que tu sois humble, reçois l'humilité. Reçois un esprit d'humilité ce matin au nom de Jésus. Si l'humilité est de Dieu, et je le sais que c'est de Dieu, que en Christ nous avons tout, que Jésus t'accorde ce matin au travers de cet enseignement, à cause de cet enseignement, que Dieu te donne un esprit d'humilité au nom de Jésus, et qu'au travers de cela tu reçois la richesse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On dit le fruit de l'humilité, c'est la richesse. C'est un fruit. C'est un fruit. La richesse
c'est la conséquence de l'humilité. C'est la conséquence de la gloire. L'élévation, c'est la conséquence de l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu lui-même résiste, il s'oppose aux orgueilleux. Tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir, je ne sais pas quoi, la sagesse, peut-être même les moyens. Mais si tu es orgueilleux, Dieu lui-même peut te bloquer. Dieu lui-même peut te résister. Alléluia. Mais quand tu es humble, il va t'ouvrir les portes. Alléluia. Quand tu es humble, les portes qui étaient fermées seront ouvertes devant toi au nom de Jésus. Quand tu es humble, lui-même disposera même le cœur de tes ennemis. La Bible dit que Dieu lui-même dispose le cœur des ennemis de ses enfants en leur faveur. Alléluia. Le cœur des rois est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu et il incline là où il veut. Si Dieu approuve les voies d'un homme, si Dieu approuve la vie d'un homme, alors il dispose toutes choses en sa faveur. Alléluia. Et Dieu aime les humbles. Dieu approuve les humbles. Et si Dieu t'approuve, qui peut te résister? Quelle porte peut être fermée devant toi? Parce que lui-même marchera. Aïe, 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 aïe. Quand Dieu approuve ta vie, c'est lui-même qui marche. C'est lui-même devant toi. Toi, tu ne feras rien. Mais c'est lui-même qui fait tout. Qui dispose. Il dispose comme un tapis qu'on dresse devant toi. Un tapis rouge et tu marches sur la gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, ne passe pas à côté de ta visitation. Oh, je veux dire à quelqu'un que c'est ton temps de visitation au nom de Jésus. Ce n'est pas demain, non, mais c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Dieu vient visiter son peuple. Alléluia. Ne passe pas à côté. Ne laisse rien te distraire. Alléluia. Laisse que ton cœur soit humble. Alléluia. Et reçois l'humilité et laisse que la richesse et la gloire t'accompagnent. Dieu veut que tu deviennes riche. Dieu veut que tu deviennes glorieux et glorieuse. Que tu reçoives la gloire. Alléluia. Amen. Mes frères, ce que les hommes ont prévu sur ta vie, ce que les hommes ont pensé de ta vie, ce n'est pas ce que Dieu a pensé. Ce que le monde des ténèbres voulait faire contre toi, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Et je veux te dire ce matin que Jésus a déjà effacé les actes dont les ordonnances pouvaient te condamner. Il les a cloués à la croix de Golgotha et il a changé ton histoire. Tu n'es plus cette personne que le monde pouvait condamner ou détruire. Tu es celle et celui que Dieu a choisi. Alléluia. Et il dit, je connais les plans et les projets que j'ai formés sur vous et des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Amen. Dieu va disposer toutes choses. Il va aplanir ton sentier. Le sentier du juste. J'aime beaucoup cette parole. Le sentier du juste. Attends. On va lire ce verset. Regardons Proverbe 4. Proverbe 4, 18. Quand Dieu dispose les choses. Proverbe chapitre 4. C'est un verset qu'on a déjà l'habitude d'utiliser plusieurs fois ici. On dit, Proverbe chapitre 4, verset 18, que le sentier des justes est quoi? Est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Et c'est ton partage. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Et sois humble. Alléluia. Sois humble. Quand tu es humble, tu apprends. Tu apprends. Alléluia. Tu apprends. Et ce que tu vas apprendre, ça va te donner aussi la force de devenir grand. D'être parmi les grands. La Bible dit, il prend des hommes de la poussière. Il les élève et les fait asseoir avec les grands. Et nous sommes de ceux qui sont appelés à s'asseoir avec les grands. À manger avec des personnes comme Abraham, avec des personnes comme Moïse, Isaac, dans le royaume de Dieu. Nous serons assis autour de la même table. Est-ce que tu imagines? David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Donc tu es appelé à manger à la table des grands. Alléluia. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur. Tu es appelé à manger à la table des grands. Fini les temps de pauvreté, de misère, de souffrance au nom de Jésus.
Le Dieu que nous prions est capable d'accomplir ces choses dans ta vie, de changer ton histoire. Jésus dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, mon frère, ma soeur, c'est ton partage. Ça, c'est à toi. Alléluia. Amen. On dit le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Donc quand Dieu approuve ta vie, lui-même éclaire ton chemin, il éclaire ton sentier, il aplanit ton sentier, il ôte de ton sentier tout obstacle. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout obstacle devant toi est ôté ce matin au nom de Jésus. Amen. Rien ne pourra te résister au nom de Jésus. Les hommes ne pourront pas te résister au nom de Jésus. Je prophétise, je dis au nom de Jésus, les hommes ne pourront pas te résister au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes comme des fous, hein? Alléluia. Amen. Ah ouais. Nous sommes des fous de Jésus. Parce que ce que je suis en train de dire là, je le vois. Amen. Je le vois. Je le vois. Aucun homme ne te résistera. Amen. Aucun homme ne te résistera. Amen. Non, il n'est pas encore né. Au nom de Jésus, Amen. Amen. il ne te résistera pas à cause de l'humilité et de la grâce de Dieu. L'humilité et la grâce de Dieu. Prenons Jean chapitre 13. Nous allons partager ça. Jean 13. L'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est quoi? C'est comme ce qui est dit dans Philippiens 2, du verset 3 à 11. On dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est le caractère des grands. C'est le caractère des grands, de ceux qui veulent être grands en Christ. Alléluia. Quand on regarde l'histoire de Salomon, ce roi, Dieu lui a dit que avant toi et après toi, il n'y aura aucun roi, aucun homme sur cette terre qui sera aussi sage comme toi et aussi intelligent comme toi, même aussi riche. Parce que Salomon a cherché l'humilité, il s'est présenté humblement devant Dieu. Dieu lui a dit que ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Comme on vient de lire dans Proverbe 22, le fruit de l'humilité, c'est la richesse, la gloire et la vie. Salomon n'a pas demandé la gloire, il n'a pas demandé la richesse, mais Dieu lui a accordé parce qu'il a demandé un cœur humble, un cœur sage, un cœur intelligent. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Jean chapitre 13, Jean chapitre 13, le verset 5, Salomon était tellement riche que, vous imaginez, cet homme pouvait offrir 1000 bœufs. Imaginez 1000 bœufs. Un seul bœuf coûte 2000 € à notre époque. Un bœuf. Un mois caresse. Un bœuf, ça coûte 2000 €. Fois 1000, ça fait combien? Ou bien, mon diacre, faisons le calcul. 2000 fois. Hein? 2000 € fois 1000. Où sont les enfants qui ont étudié là? 2000 € fois 1000. 2 millions. Il y a 3 zéros là-bas, il faut ajouter les 3 zéros. 2 Hein? millions d'euros. 2000, 2 millions. 2 millions. Donc ça c'est seulement les bœufs. Maintenant à côté, il y a d'autres animaux. Vous voyez ce que je dis? En fait, on fait ces calculs pour réaliser la richesse que ces hommes avaient. La richesse qu'ils avaient. J'ai fait le calcul avec Jacob. Quand il a voulu rencontrer Ésaü, son grand frère, il a envoyé des troupeaux devant lui. C'est au moins 9 à 10 troupeaux. 9, je crois. Troupeaux. Mais quand vous faites le calcul de ce qu'il a donné à Ésaü pour lui demander pardon, c'est des milliards. Quand tu fais les calculs. Mais il n'a pas donné tout ce qu'il a. Il a pris juste une partie de son troupeau qu'il a donné. Donc imagine la richesse que ces hommes avaient. En fait, c'est juste pour réaliser comment ces hommes étaient grands. Marcher avec Dieu, craindre Dieu, en fait, ce n'est pas une perte de temps.
obéir à Dieu, pratiquer la parole, la volonté de Dieu, ce n'est jamais une perte de temps. La Bible dit que ce Dieu n'est pas ingrat pour oublier. Non, il n'oublie jamais. Alléluia. Amen. Si tu pratiques, tu fais ce que Dieu dit, tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Si tu laisses que l'humilité précède tes pas, que l'humilité te conduise, tu vas vivre la richesse, tu vas vivre l'élévation. Parce que c'est comme ça que les hommes deviennent grands. Alléluia. L'humilité et la connaissance de la volonté de Dieu. Regardez, Jean chapitre 13. J'aime beaucoup ce texte. Hein? J'aime beaucoup ce texte. Ah, Jean 13. Jean 13, verset 5. Je peux me lire à partir du verset 1. Jean 13, lisons à partir du verset 1. On dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, donc Jésus savait que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. On nous dit que Jésus savait que son heure était venue de quitter ce monde. Donc, passer de ce monde au Père, ça veut dire quitter ce monde, n'est-ce pas? Amen. Jésus savait. Paul dit, lui-même dit dans 2 Timothée, que, il dit à Timothée que je sais que mon heure est venue. Alléluia. Que j'ai achevé la course. J'ai combattu le vrai combat. Donc Paul savait que son heure aussi de quitter ce monde est venue. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Jésus avait clairement dit à Pierre comment il allait mourir et de quelle mort. Pierre savait. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu et tu écoutes l'Esprit, tu sauras. Rien ne te surprendra. Alléluia. Amen. Jésus savait. Oh, j'aime beaucoup ça. Donc, tu imagines, il y a des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, des gens comme Idahosa. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Des hommes comme le Nigérian. Des hommes comme ça. En fait, quand ils sont morts, c'est des gens, ils n'étaient pas surpris. Ils savaient que tel jour, tel mois, semaine, tel mois, je vais mourir. Et avant de mourir même, il y avait un politique. Lui c'était un type d'homme de Dieu. En fait, quand tu parles mal de Dieu, il te dit, répands-toi. Si tu ne veux pas, tu pars. Et il y avait un politicien, un grand sorcier, qui avait pris le courage de dire que ici, là, au Nigeria, c'est les sorciers qui règnent, que Dieu n'existe pas. Il a appelé, il lui a dit, répands-toi. Après, le président a appelé, on a attrapé le monsieur, on l'a mis en prison. Idahosa est parti le voir pour lui dire, répands-toi. Est-ce que tu confesses que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu te répands? Si tu ne répands pas, tu pars avec moi. Je t'amène avec moi. Donc il savait que lui va partir. Et il lui dit, si tu ne veux pas te repentir, tel jour-là, quelques jours-là, je t'emmène avec moi, on va partir. Mais quand on va partir, moi je prends direction du ciel. Terrible. Des hommes, ils avaient une foi, une compréhension de la parole de Dieu, mais terrible. Donc on ne dit pas qu'il est mort. Des gens, en fait, un chrétien ne meurt pas. Il dort, il s'endort. Donc Idahosa s'est endormi. Des hommes comme les Kakou Sévérin, ils savaient qu'il va mourir. Il venait de prêcher. Après avoir prêché, il pleure. Il pleure. Il pleure. Personne ne comprend pourquoi il pleure. Il pleure. Il pleure. Et il prend la route pour aller à un autre. Pour aller prêcher encore quelque part d'autre. Un petit accident seulement. Et il est mort. Sans égratignure, mais il est mort. Il savait que c'était son heure. Qu'il va partir. Dieu lui avait déjà dit. Mais il n'a pas voulu dire quelque chose aux gens. Il a juste préparé les gens. Mais il pleure. Il pleure. C'est juste pour dire, en fait, que tu sais. Quand tu es de Dieu, tu sais. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur ne te cache rien sur ta vie. Et que tout ce qui se passe dans ta famille, que le Seigneur te révèle au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je prie que Dieu t'établisse comme sentinelle dans ta famille. Que Dieu t'établisse comme une colonne de feu dans ta famille au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu en toi brille. Aïe, 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 aïe. Que tu deviens celui qui soutient, tu portes la famille. Un seul homme, mais il porte la famille spirituellement. Il porte la famille dans la prière. Rien ne peut se passer sans que tu ne sois au courant, sans que tu ne donnes ton aval, ton ok. Frère, c'est dangereux hein, ce que je dis. Mais celui qui veut y prendre. Une colonne de feu. Donc c'est toi, tu es un seul homme. Comme Joseph, un seul homme qui a porté tout Israël, qui a porté tout l'Égypte. Si Joseph ferme son cœur, tout l'Égypte meurt. Un seul homme comme Moïse qui a porté tout Israël pour les amener dans la terre promise. Si tu te lèves contre lui, Dieu te frappe parce qu'il est une colonne dans le temple de Dieu et que Dieu place dans cette vallée, dans ce temps, dans cette maison, dans cette saison. Et c'est ma prière pour toi, à cause de la connaissance que tu as, à cause de la parole de Jésus dans ton cœur, de l'onction de Dieu, que Dieu fasse de toi une colonne de feu dans ta famille, au nom de Jésus. Si dans le passé, les gens pouvaient manger les gens, c'est fini au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a une colonne. Aujourd'hui, il y a un sacrificateur dans cette famille, selon Dieu. Alléluia. Il y en a un qui élève les mains comme Moïse devant le trône de Dieu. Alléluia. Personne ne mourra dans ta famille, sauf si Dieu le veut et que toi-même tu l'acceptes dans la prière. Si tu dis non, Dieu va le désapprouver. Il a dit tout ce que tu lieras ou tu délieras sur la terre sera agréé par le ciel au nom de Jésus. Je prie que ce pouvoir s'attache à quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Une colonne de feu. Eh oui. Regardez, il dit, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Donc, nous allons comprendre que par la suite, tout ce que Jésus a fait, c'est par amour. Vous me suivez? Quand on lit, on dit, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour. Donc, tout ce qu'il a fait après, c'est par amour. Il va se faire humble, c'est par amour. Regardons la suite, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, il savait qui il était de Dieu, qu'il est du Père, il a reçu tout pouvoir entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il savait tout. Mais pourtant, alléluia. Il savait qu'il est Seigneur, qu'il est Maître, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est le Mashiach, qu'il est Dieu, qu'il est la parole, qu'il est le Créateur. Il savait, mais malgré ça, mais pourtant, il s'est levé. Dis, il s'est levé. 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 Il savait qu'il n'avait pas besoin de se lever. Mais il s'est levé. C'était aux autres de se lever pour se prosterner. Pour venir lui lécher même les pieds. Lui baiser les pieds. Comme l'avait fait cette femme prostituée. Mais Jésus s'est levé. Il s'est levé pour faire quoi? Il se lève. Regarde la suite. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui dit que ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, « Non, Jésus, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Je m'arrête d'abord là. Regardez très bien. Regardez très bien. Jésus s'est levé alors qu'il n'avait pas besoin. Et il enlève ses vêtements. Il prend une bassine, met de l'eau. Il commence par laver les pieds de chacun des disciples.
il lave les pieds. Il arrive sur Pierre. Il a voulu laver les pieds de Pierre. Pierre comprend que ce n'est pas à lui de me laver les pieds, de s'humilier devant moi. Parce que à cette époque, dans la culture de ce côté du monde, en fait, laver les pieds de quelqu'un, c'est un signe d'hospitalité. Et c'était les serviteurs qui lavaient les pieds. Est-ce que vous me suivez? Quand tu rentres dans une maison, c'est les serviteurs qui reviennent, ils te lavent les pieds. Parce que souvent, de ce côté du monde, les gens marchent beaucoup. Et c'est des pays désertiques. Il y a beaucoup de poussière, de sable. Donc quand tu reviens à la maison, on te lave les pieds. C'était la culture, en fait. Et c'était les petits, les serviteurs, en fait, qui lavaient les pieds. Mais lui, qui est grand, qui est Seigneur, qui est maître, il se met par terre, il se rabaisse et il commence par laver les pieds. Donc il s'est humilié. Alléluia. Et il s'humilie et il montre qu'il est sacrificateur, il est serviteur. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Il est en train de rendre un service, mais avec humilité. En fait, il n'y a pas de plus grande humilité que ça. Vous voyez, il a quitté, il est Seigneur. On va le lire tout à l'heure. Il dit, vous dites que je suis Seigneur, je suis maître et je le suis. Vous dites bien, vous dites vrai, c'est la vérité. Mais pourtant, je me suis levé, je me suis rabaissé pour vous laver les pieds. Mais ce qui m'intéresse surtout, avant d'aller plus loin, c'est le cas de Pierre. Hey! Jésus vient chez Pierre. Tu vois très bien. Et il dit, quand Pierre le voit, Pierre dit, non mais Seigneur, toi tu ne peux pas me laver les pieds. Et Pierre a raison. Dis, Pierre a raison. Mais, ce que Jésus lui dit, c'est là que ça devient terrible. Pierre dit, mais Seigneur, toi, tu ne peux pas me laver les pieds. Est-ce que vous me suivez là? Pierre dit, tu ne peux pas me laver les pieds. Jésus lui dit que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part à ce que je suis en train de faire. Alléluia. Cela veut dire ceci. Suis-moi très bien. La gloire que Dieu te réserve, si tu n'acceptes pas que Jésus te lave les pieds, tu ne pourras pas la saisir. Il dit, Jérusalem, tu n'as pas su saisir le temps de ta visitation. Tout simplement parce que Jérusalem n'a pas été humble. Si tu n'es pas humble, tu peux passer à côté. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas humble, Jésus dit à Pierre, tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire actuellement. Et vous voyez, Pierre a failli être rejeté. Jésus dit, si je ne te lave pas les pieds, c'est fini. Toi et moi, nos chemins se séparent ici, maintenant même. Tout de suite là. Si je ne te lave pas les pieds, Simon, c'est fini. Tu n'auras pas de part avec moi. Plus rien. Hey, c'est trop fort. Est-ce que quelqu'un est en train de réaliser? Donc, Pierre a refusé. Jésus lui dit que tu ne comprends pas. Si tu comprenais ce que je faisais, tu n'allais pas refuser. Bien que tu as raison. Mais si tu avais compris, aïe, 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 aïe. Si tu avais la connaissance de ce que je suis en train de faire, Pierre, bien que tu as vu juste, aïe, 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 si tu avais, je ne sais pas comment je vais le dire, mais si tu avais compris, il dit, tu ne comprends pas. Bien que ce que tu as dit est vrai, mais tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Si tu avais compris, tu n'allais même pas parler. Bien que tu as raison, mais tu allais quand même te taire. Alléluia. Donc la connaissance, comme on a dit, la connaissance t'introduit dans la gloire. Et la connaissance fera que tu seras humble. Aïe, 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 aïe. L'humilité, c'est le caractère des grands. C'est ceux qui connaissent qui sont humbles. En fait, il y a des gens qui sont orgueilleux, qui se prennent pour quelque chose. Si tu regardes souvent, c'est parce qu'ils n'ont rien. Ceux qui ont vraiment quelque chose sont humbles. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Ceux qui ont réellement quelque chose sont humbles, sont simples. Ils ne se prennent pas la tête. Jésus dit, Pierre,
c'est parce que tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Donc, parce que Pierre ne comprenait pas, imagine qu'il s'entête encore un peu et Jésus le dépasse. C'est fini. Donc, Pierre pouvait passer à côté. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Par manque de connaissance, de compréhension, par manque d'humilité. Est-ce que quelqu'un réalise? Si tu ne comprends pas, pourquoi parfois Dieu peut te promettre des choses et tu passes à côté? Tu n'as pas compris. Quand tu t'as visité, tu n'as pas cherché à comprendre. Tu viens à l'église, mais tu ne cherches pas à comprendre. Il dit, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. J'aime trop ce texte. Ah! Vous imaginez Pierre, le grand apôtre. En fait, aujourd'hui là, on ne parlerait plus de Pierre. Non, on ne dira plus l'apôtre Pierre. On ne parlera plus de Pierre. C'est trop profond. On peut passer toute une nuit à parler de ce texte parce qu'il y a trop de choses à dire dedans. Il y a trop de choses. Juste parce que tu ne comprends pas, tu peux prendre des mauvaises décisions. Juste parce que tu ne comprends pas, tu peux rater une affaire. Juste parce que tu ne comprends pas, tu peux rater un mariage. Juste parce que tu ne... Ah! Je ne sais pas si vous me comprenez. Juste parce que tu ne comprends pas, la femme de ta vie, tu peux la zapper. Juste parce que tu ne comprends pas, ton mari, tu peux passer à côté. Juste parce que tu ne comprends pas, la société où Dieu veut t'élever, tu peux. Juste parce que tu ne comprends pas, juste parce que tu ne comprends pas, tu as regardé à l'apparence, tu as jugé à l'apparence, tu n'as pas cherché à connaître la volonté de Dieu et tu peux passer à côté de ta visitation, de ta bénédiction. Alléluia. Dieu a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part. Mais ça, c'était à Pierre. Imagine maintenant toi et moi. Est-ce que Jésus se présentera physiquement pour te dire aussi, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi? Non. Est-ce que vous me suivez? C'est la compréhension. Qu'est-ce que tu comprends? La volonté de Dieu, la révélation pour ta vie, la révélation. L'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est le caractère des grands. Alléluia. L'humilité, c'est Christ. Jésus, lisons la suite. J'aime beaucoup cette. Lisons la suite. Oh my God. Verset 9. Simon Pierre nous dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Je suis d'accord. Il dit, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Jésus parlait de qui? De Judas. Donc vous imaginez, Jésus a lavé aussi les pieds à Judas. Ah! Oh! Dis oh! Frère, comment Jésus lave les pieds de Judas? Mais le même Judas, Jésus lui donne un pain et il accepte, il le prend et il va voir les chefs religieux pour aller livrer Jésus. Dit, il n'a pas compris. Maman, vous comprenez? Alléluia. Judas n'a pas compris. Donc Judas était là. L'humilité. L'humilité et la compréhension, la connaissance. Qu'est-ce que tu connais? Tu as fait 3 ans avec Jésus. Tu as fait 3 ans avec le Saint-Esprit. Tu as passé des années avec Jésus. Tu as écouté la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que si on te fait un test, on te donne un stylo, on te donne un papier et on te dit écris
ce que tu as compris, qu'est-ce que ton esprit a retenu, qu'est-ce que tu pourras écrire. Comment c'est possible? Jésus, il me lave les pieds, mais je vais le trahir, je vais le livrer, je vais le vendre, je vais me suicider, je me retrouve en enfer. Ce n'est pas possible. Pourquoi? J'aime beaucoup. J'ai dit, on peut passer même une semaine autour de ce texte. Juste avec Pierre, on peut, il y a trop de choses à dire. Judas était là. Jésus a lavé les pieds à eux tous, aux 12. Même à celui qui allait le trahir. Jésus dit, vous êtes tous purs. Vous êtes déjà tous purs, mais pas tous. Celui qui n'était pas pur parmi eux, c'était qui? Judas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Judas. C'est fort. Cela veut dire que toutes ces 3 années étaient mises, que Judas et les autres ont passé avec Jésus. Tout ce que Jésus disait, même quand Jésus imposait les mains à Judas, Judas ne croyait pas. Ah! Il faut que je dépose le micro là. Est-ce que tu me comprends? Judas impose les mains à Pierre. Pierre croit et il reçoit. Jésus dit, Pierre soit pur, Judas soit pur. Judas ne croit pas. Donc l'onction de Jésus n'a rien fait pour Judas. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La présence de Jésus n'a pas réussi à purifier Judas. C'est fort. C'est pas possible. Non, j'arrive pas à comprendre. Dieu est capable de purifier un homme. Et j'arrive pas à comprendre. Comment Jésus a imposé les mains à Judas. Comment Jésus a prié. Vous savez, dans la Bible nous dit, avant de choisir les 12, il a prié pendant 12 heures, toute une nuit. Donc il a prié aussi pour Judas, pour que Judas soit sauvé. Quand il les a envoyés, il leur a donné le pouvoir pour chasser les démons, guérir les malades. Judas aussi était dedans. Les démons ont obéi à Judas. Mais Jésus dit, il y en a un parmi vous qui n'est pas pur. Donc c'est comme un échec. Il y en a un, je n'ai pas réussi à sanctifier. Il y en a un, je n'ai pas réussi. Frère, l'humilité. L'humilité et la compréhension. Si tu es humble, tu apprends, tu comprendras. Et si tu comprends, tu deviendras davantage humble. Alléluia. C'est très important. Hey, frère, continue à la lecture. Il y a trop de choses à dire, mais continue à la lecture. Il dit, quand il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il a eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Comprenez-vous? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc Jésus leur dit, vous dites que je suis maître, je suis Seigneur. Et vous dites vrai, c'est la vérité. Et pourtant, je me suis levé, moi le maître, pour me rabaisser, pour m'humilier, mettre à votre pied. Normalement, c'est à vous de vous mettre à mes pieds pour recevoir la bénédiction. Mais moi, je me suis mis à votre pied. Je me suis humilié devant vous. Je l'ai fait pour vous donner un exemple. Donc pour vous communiquer mon esprit. Vous donner ma nature. Pour que vous aussi, vous soyez humble. Vous soyez humble. Il dit, si vous comprenez ces choses, le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur ou le Maître. Si vous comprenez ces choses, vous serez heureux. Vous serez heureux. Alléluia. Je prie pour quelqu'un, je prie pour toi ce matin. Que rien ne te fasse rater
rater ta visitation au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Rien. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Demande à Dieu la compréhension. La compréhension de la parole de Dieu. Demande à Dieu l'humilité au nom de Jésus. Élève la voix et prie. En acclamant, bien sûr. Acclame le Seigneur et prie au nom de Jésus. Acclame et prie. Acclame et prie. Acclame et prie. Acclame et prie. Acclame et prie le Seigneur. Acclame et prie Dieu. Demande à Dieu de te donner la compréhension. La compréhension. De te faire grâce. Demande à Dieu de te faire grâce. Dis Seigneur, je suis humble. Je refuse l'orgueil. Je refuse l'égoïsme. Je refuse la rébellion, Seigneur. Je suis humble. Seigneur, remplis-moi de l'esprit d'humilité. Seigneur, tout ce que j'ai raté, par manque de connaissance, par manque de compréhension, par manque d'humilité, Seigneur, je me répands au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, parce que je sais que la grâce est toujours disponible. Je prie au nom du Seigneur Jésus que tout ce que j'avais raté, Seigneur, à cause du manque de compréhension, parce que je n'avais pas compris, Seigneur, que c'était la visitation de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je me connecte à cette grâce. Prie le Seigneur, toute bénédiction que tu as ratée à cause de ce message, que Dieu te reconnecte à cette bénédiction, que Dieu te reconnecte à cette grâce, que Dieu te reconnecte à cette onction, que Dieu te reconnecte à cette puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi, ma soeur, je prie pour toi, mon frère, même toi qui m'écoutes en ligne, dans le nom du Seigneur Jésus, que ce que tu avais raté, qui était la visitation pour ta vie, qui était le chemin, le moyen que Dieu voulait utiliser pour t'amener dans la gloire et dans l'abondance et dans la richesse, que ce matin, au nom de Jésus, que le Seigneur te reconnaisse, Dieu te reconnaisse, Dieu te reconnaisse, Dieu te reconnaisse, Dieu t'amène dans cette gloire, Dieu t'amène dans cette connexion, Dieu t'amène dans cette lumière, l'onction de Dieu t'introduit, au nom de Jésus. Reçois l'humilité qu'il te faut, reçois l'humilité qu'il te faut pour la gloire que Dieu t'a réservée, reçois l'esprit d'humilité qu'il te faut pour l'élévation que Dieu t'a réservée, reçois la compréhension, reçois la compréhension que Dieu t'a disposée pour la gloire qu'il t'a réservée, pour l'élévation qu'il t'a réservée, pour la richesse qu'il t'a réservée, pour la bénédiction qu'il t'a réservée. Reçois la gloire au nom de Jésus. Acclamez pour le Seigneur. Demande à Dieu, tu te reconnais. Dis Seigneur, je me reconnais. Tout ce que j'avais raté par manque de connaissance, par manque de compréhension, par manque d'humilité. Seigneur, ce matin, je me reconnais. Je reçois un esprit nouveau. Je reçois un esprit d'humilité. Seigneur, je suis rempli de la pensée de Christ. Je reçois l'esprit de compréhension, de sagesse, d'intelligence, de discernement au nom de Jésus. Seigneur, je ne passerai plus jamais à côté de ma visitation divine au nom de Jésus. Et personne ne volera ma bénédiction. Personne ne volera ma bénédiction. Personne ne volera au nom de Jésus. Personne ne volera. Prie le Seigneur ainsi. Acclame et prophétise. Acclame et prophétise. Personne ne volera ta visitation, ta bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Ce que Dieu t'a réservé, c'est pour toi qu'il a réservé. Ce qui est descendu du ciel pour toi, tu le reçois ce matin. Tu reçois cette gloire. Tu reçois cette bénédiction de Dieu. Tu reçois cette visitation divine au nom du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit t'introduise, que le Saint-Esprit t'introduise, que le Saint-Esprit t'utilise, que le Saint-Esprit te qualifie, que le Saint-Esprit glorifie Jésus maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, il te remplit de la force, l'onction qu'il te fallait, l'onction qu'il te fallait, l'esprit qu'il te fallait, le cœur qu'il te fallait, la sagesse qu'il te fallait, l'intelligence qu'il te fallait, le discernement qu'il te fallait, la compréhension qu'il te fallait, le niveau et le degré de compréhension
compréhension, de révélation, de discernement qu'il te fallait. Reçois-le par le Saint-Esprit. Reçois la vie qui est dans la parole de Dieu. Reçois la vie de l'Esprit de Dieu. Reçois la vie de la révélation même de Dieu. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Que la volonté de Dieu soit inscrite dans ton cœur, soit inscrite dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Merci Seigneur. Le Seigneur a fait. Nous allons nous arrêter là pour ce matin. Nous allons amener le panier et donner à Dieu.